On place dans le ballon bicol de 250 ml 20 ml de soude à 0,5 mol, puis 120 ml d'une solution de permanganate de potassium à 0,125 mol par litre. Ensuite, on ajoute quelques grains de pierre ponce et on rebouche le col latéral. Enfin, on met en marche le chauffe-ballon à mi-puissance et l'on introduit 2 ml de benzaldéhyde en déclenchant le chronomètre et en rebouchant le col latéral. On suit le protocole et l'on prépare 8 plaques de chromatographie avec les noms T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 et benzaldéhyde. L'utilisation du chronomètre est utile car elle nous permet de prendre un échantillon de l'éluant toutes les 4 minutes et de le placer sur une plaque de chromatographie. Avant chauffage, on prend un échantillon que l'on mettra sur la plaque T0. Avant chauffage, on prendra du benzaldéhyde pur que l'on mettra sur la plaque benzaldéhyde. Et ensuite, toutes les 4 minutes et ainsi de suite, nous prendrons un échantillon que nous mettrons sur la plaque de chromatographie suivante. Il faut aussi faire attention à bien penser à tracer le front de l'éluant une fois que celui-ci arrive à 1 cm du bord de la plaque de chromatographie. Une fois que le front de l'éluant est arrivé à 1 cm de la plaque de chromatographie, il nous faut révéler les plaques à la lampe UV. Mais attention, les longueurs d'onde de la lampe UV sont dangereuses pour notre corps, donc se protéger. Pour améliorer la précision de la mesure de la durée de cette synthèse, nous aurions pu prendre plus de mesures, donc plus de chromatographie, avec des temps entre ces dernières beaucoup plus courts. On aurait pu par exemple prendre des plaques de chromatographie toutes les 1 minute ou toutes les 2 minutes et nous aurions eu quelque chose de plus précis. Au début, il y a beaucoup de benzaldéhyde et peu d'ions benzoate. Plus le temps passe et plus le benzaldéhyde diminue et les ions benzoate apparaissent de plus en plus nombreux. À partir de 16 minutes, il n'y a plus de benzaldéhyde, il n'y a que des ions benzoate. Au début de la réaction, il y a beaucoup de réactifs. En effet, de 4 à 12 minutes, on observe des réactifs et des produits. Puis à partir de 16 minutes, la solution est à son avancement maximal, il n'y a que des produits et tous les réactifs ont été consommés. On pourrait jouer sur les facteurs suivants pour accélérer cette synthèse. Soit augmenter la concentration, on pourrait chauffer plus rapidement et on pourrait aussi ajouter un catalyseur pour accélérer cette réaction.